Bonsoir à tous la famille OM, vous allez bien? C'est Francky Foot. On va faire un petit JT actu OM, voilà. Alors je suis un petit peu tendu, hein. Voilà, je te mens pas. Je suis un petit peu très tendu même, voilà, avec ces rumeurs qui sortent. Ça me rend fou le cerveau, on va y venir. Je vais essayer d'être rapide. On commence directement avec Bedjimo, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Il est en procès avec l'OM. Où il réclamait 5 millions d'euros. Alors je me rappelle plus l'histoire exactement. Tu as l'article ici. Mais voilà, il a perdu son procès. Voilà. Ensuite, on a un cadeau de l'Olympique de Marseille à la Juventus. Donc Milik va signer à la Juve 6 millions d'euros plus 1 million de bonus. Logiquement, voilà. Milik, c'est quand même 30 buts en 53 matchs avec l'OM. Hein. Enfin, au passage, hein, tu as vu vite fait quoi. 6 millions d'euros. Magnifique. Transfert exceptionnel. C'est-à-dire que Luis Suarez de Grenade, il coûte plus cher que Milik. Milik, c'est plus de 70 buts en Serie A avec Naples. Hein. Expliquez-moi ce transfert. Dites-moi en commentaire. Moi, franchement, c'est un cadeau. Tiens, prends-le. Cadeau. Merci. Bref, magnifique. Ensuite, on a cette rumeur de Ruben Blanco, donc le gardien de l'OM qui est prêté par le Celta Vigo. Là, ils disent qu'apparemment, si tu lis un peu ces rumeurs, 2 millions d'euros, contrat de 4 ans. Donc moi, je serais pour. Si tu conserves Blanco en doublure, ça ne me dérangerait pas. Voilà. Ensuite, on a encore une rumeur. Alors, ça me fait rire les rumeurs mercato parce que tu n'as pas d'entraîneur, mais tu as des noms qui sortent de joueurs. Va falloir m'expliquer. Bref, on a Bonucci. Voilà, carrière exceptionnelle, rien à dire. Je crois qu'il a 36 ans maintenant. Carrière exceptionnelle, joueur exceptionnel, défenseur exceptionnel, rien à dire. Grande carrière pour Bonucci. Mais là, on nous dit voilà qu'il est libre et que l'OM penserait à récupérer Bonucci. C'est vrai qu'on va construire l'avenir avec ce genre de joueurs-là. Tu vas me dire, ouais, mais pourquoi Alexis Sanchez, tu n'as pas marronné? Ouais, mais ça va, on va pas prendre que des mecs de 37 ans ou 38 ans quand même. Ça va, quoi. Je pense qu'on peut avoir de meilleures imaginations en termes de mercato quand même. Voilà. Bon, il y a cette rumeur, Bonucci. Je ne sais pas où ça va se terminer. Ensuite, on a OM PSG et PSG OM pour la saison prochaine. C'est sorti dans le calendrier. On connaît déjà la date des prochains classicos. Donc PSG-OM le 24 septembre, un dimanche. Et le match retour au Vélodrome, ça sera un dimanche aussi, 31 mars. Voilà. Ensuite, on a une story de Villas-Boas, tu vois, qui est libre, au passage, qui est libre, tu vois. Bref, on va y venir. Voilà, avec le maillot de l'OM, il a marqué classico chez lui, avec un petit, là, quand même, maillot de Paris, voilà. Mais j'ai bien aimé cette story de Villas-Boas. On a une liste aussi d'entraîneurs. Je suis tendu, je vous jure, je suis tendu, les gars. Un truc de fou. On a une liste d'entraîneurs. Alors, quand on nous dit, oh, on n'a pas trop le choix en termes d'entraîneurs. Non, il y a le choix. Il y a le choix. Regarde tout ce qu'il y a. Voilà, bon, tu as du Marcelino, tu as du Galtier. Tu as du Jesus, du Favre, du Van Nistelrooy, du Gattuso, du Vieira, bon Vieira qui est proche de Leeds, du Rafa Benitez, hein, tu vois. Tu as qui? Tu as Julien Stéphane aussi, il travaille bien Julien Stéphane. Il a fait du bon boulot à Strasbourg, en plus il parle français. Longoria il nous a dit, il aimerait un coach qui parle français. Et Julien Stéphane, il parle français aussi. Ça peut être pas mal. Hein. Bon, il y a une bonne liste, il y a des entraîneurs disponibles, tu vois, il y en a. Ensuite, on va passer au dossier des entraîneurs. Alors, Gallardo, qui était très très proche de l'OM, où il y avait apparemment une offre de proposition orale et non écrite. Enfin, on nous rend fou avec l'entraîneur, on nous rend fou le cerveau, les gars. Je crois qu'on est le 20, ou je sais même plus, je suis perdu, je sais même plus quel jour on est, quelle date on est. Je crois qu'on est le 19 aujourd'hui, je crois. Toujours pas d'entraîneur, toujours pas de mercato, toujours rien. Tout va bien, hein, on est tous sereins. Donc on a Gallardo qui aurait refusé le poste de l'OM parce qu'apparemment on nous dit que Gallardo aurait réclamé du lourd au mercato et ça a été refusé.
Mais je sais pas moi, si à la vente OM, comme tout le monde l'annonce, pourquoi ils refusent Gallardo? On n'a pas des gros moyens, soi-disant, si à la vente? Hein? Je sais pas, tu vois? Ou est-ce que Gallardo ne travaille pas avec les agents de Longoria? C'est pour ça qu'on le fait pas venir? Hein? Faut se poser des questions, hein? Eh oui, faut se poser des questions. Donc Gallardo, c'est cuit, tu vois? Est-ce qu'on manque d'ambition? Je n'en sais rien du tout, à vous de me dire en commentaire, les amis. Ensuite, on a Fonseca, l'entraîneur de Lille. Parce que tu sais, à l'OM, il y avait le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, le plan E, le plan W. On a tous les plans du monde, mais il y a des guns, tu sais. Mais on a tous les plans, nous, tu vois. Et Fonseca, qui avait donné son accord à l'OM, voilà, il voulait venir, apparemment. Alors, est-ce que c'est vrai? Franchement, on est perdu. Entre le vrai et le faux, on ne sait plus, en fait, on ne sait plus. Mais Lille, comme il lui reste 1 an de contrat à Lille, le dit long, il n'y a pas d'OM, rien du tout, tu restes chez nous. Donc Fonseca, on peut oublier. Marcelino, on nous dit que c'est la priorité. Marcelino, grand ami de Pablo Longoria. Hein. Marcelino, donc négociation avancée. Attention quand même au Celta Vigo, tu vois. La lumière, elle est en train de me casser les web, tu vois. Excusez-moi, hein, j'ai la lumière, elle déconne, ça me rend fou. Bref. Marcelino, donc, qui est proche de l'OM. On nous dit qu'il y a des négociations en cours, etc., que ça peut se faire. Donc, il y a une duel, en fait. Il y a une duel entre qui? Entre Marcelino et Galtier, à ce qu'on nous dit. Tu vois, dans les réseaux, entre Marcelino et Galtier. Voilà. Donc, on ne sait pas. Là, on a un tweet de la Minute OM qui nous dit non, ça sera Marcelino apparemment, il n'y aura pas de Galtier. Cette rumeur, elle est fausse. D'un côté, tu as Mohamed Bouafsi qui te dit oui, il y a de réels contacts avec Galtier. On ne sait plus en fait, on dirait que on ne sait plus rien. On ne sait plus rien en fait, on ne sait plus. Christophe Galtier, les gars, on va y venir. Là, ça prend de l'ampleur de fou. Christophe Galtier à l'Olympique de Marseille. Entraîneur de l'Olympique de Marseille. Alors déjà, je vais vous donner mon point de vue. C'est mon point de vue à moi. Ça n'engage que moi. D'accord? Je vais vous expliquer quelque chose. Quand on me dit, ouais, mais Francky, les joueurs entre Marseille et Paris, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Mais ça n'a rien à voir, les gars. Ça n'a rien à voir. Ne me comparez pas à Gabi Heinze. Il est Marseillais, Gabi Heinze. Lorixana, il est Marseillais. Modeste Mbami qui repose en paix. Il était Marseillais, Modeste Mbami. Peggy Louindoula, il était Marseillais. C'est incomparable de comparer des joueurs qui ont fait OM PSG avec un Galtier qui était pur Marseillais, quoi. C'est incomparable, les gars. Galtier, avec ce qui vient je bégaye et tout, avec ce qui vient de subir mentalement au Paris Saint-Germain, où on lui a fait la misère à Galtier. On lui a fait la misère au Paris Saint-Germain. Tu as voulu aller là-bas, Galtier, eh ben voilà. Tu as voulu aller là-bas, ben ils t'ont sali, et maintenant, voilà, c'est quoi? On est la poubelle, nous? On est la poubelle, on prend les gens comme ça, Galtier? On prend Galtier, c'est ça? C'est ça. Et quand je vois, excusez-moi, c'est pas pour critiquer, mais quand je vois des supporters de l'OM qui sont en train de me dire, ouais, mais Francky, on s'en fout. On s'en fout qu'il a entraîné Paris, on s'en fout, la rivalité, pas la rivalité, on s'en fout. C'est un bon entraîneur de Ligue 1, je le dis. Même moi, je le dis. Oui, Galtier est un bon entraîneur en Ligue 1, on le sait. Il a fait du bon travail à Lille, du bon travail à Saint-Etienne, il n'y a pas de problème. Mais historiquement, dans l'histoire de l'Olympique de Marseille, dans l'histoire, j'ai 30 ans moi, d'accord? Je connais pas tout de l'OM, ok? Et j'ai aucune leçon à donner. Mais dans l'histoire de l'Olympique de Marseille, est-ce que vous avez vu un entraîneur du PSG signé à l'OM? Et en plus, un Marseillais comme nous. Vous l'avez vu quand? En quelle année vous l'avez vu jouer ça? En quelle année? Si Tudor, il serait pas venu, que Galtier, il aurait quitté Nice pour l'OM, à la limite, ça aurait passé, tu vois. Mais là, prendre un risque d'aller chercher Galtier, comme je t'ai dit, que mentalement, il doit être fatigué avec ce qu'il vient de subir à Paris,
Tu le mets à l'OM, avec toute la pression qu'il y a à l'Olympique de Marseille, la pression des résultats, la pression parce que tu es Marseillais, la pression que tu viens du Paris Saint-Germain. Vous imaginez si 2-3 mauvais matchs, comme ça peut partir? Donc moi, c'est pas le fait de Paris, de Marseille, tout ça, je m'en fous. Je m'en fous complètement. C'est pas ça. Mais je trouve que c'est pas le moment, ce n'est pas le moment de ramener un Christophe Galtier. Ce n'est pas le moment. Pour moi, ce n'est pas le moment. Et je respecte les gens, les supporters qui veulent de Galtier. Vous faites votre choix. On est libre. On est libre de penser ce qu'on veut et de faire les choix qu'on veut. Voilà. J'ai aucune leçon à donner à personne. Je vous donne mon avis tranché et sans vulgarité. Mais les gars, soyons sérieux 5 minutes. Je te rappelle Galtier quand il est venu au Vélodrome? Tu te rappelles qu'il a voulu frapper les supporters? Et vous voulez ça? Vous voulez ça? Mais les gars, à un moment donné, réveillez-vous, oh! Moi, je suis contre la venue de Galtier. Je le dis, voilà. Et je le répète encore une fois. Comme ça, on va pas dire, ouais, mais tu as bien parlé, tu as bien ouvert ta gueule. Mais je le dis encore une fois, Galtier, c'est un bon entraîneur. Oui, c'est un bon entraîneur. En tout cas, pour la Ligue 1. C'est un bon coach. Oui, c'est un bon coach. Mais voilà. Tu étais à Nice, tu vas au Paris Saint-Germain. Tu vas au Paris Saint-Germain, ça se passe mal. Ah, mais c'est bon. Finalement, je suis Marseillais, ouais. Je vais aller à l'Olympique de Marseille. Ah, ouais, ben c'est trop facile. C'est quoi la prochaine étape, les gars? Si j'écoute certains raisonnements de certains, c'est quoi la prochaine étape? On va supporter le PSG en Coupe d'Europe? Ça va être ça, la prochaine étape? Oh, les gars. Sérieux. Ancelotti, entraîneur du Real. Il n'est pas madrilène, hein, Ancelotti, c'est un Italien. Mais tu crois qu'Ancelotti, il va quitter Madrid, aller signer au Barça direct? Mais vous imaginez les supporters de Madrid comme ils pètent les plombs, mais c'est normal. C'est la rivalité entre clubs, les gars. C'est la rivalité. Et la rivalité OM Paris Saint-Germain dans le football, elle doit continuer d'exister. C'est ça qui fait le charme de notre Ligue 1. Cette rivalité. Alors moi, quand tu me dis, je veux prendre Galtier du PSG, moi ça me rend fou. Et j'en veux pas. C'est déjà même une honte de s'intéresser à Galtier. C'est même une honte de s'intéresser à Galtier. Et pourtant, c'est un Marseillais comme moi. Mais moi, pur Marseillais, et que je meurs pour ce club, que je donnerai ma vie pour ce club. Jamais tu me verras au Paris Saint-Germain, jamais, avec tout le pont d'or que vous allez me proposer, jamais je mettrai les pieds, parce que je suis un pur Marseillais. Voilà la différence avec toi, Galtier. Est-ce que je suis clair? Et j'ai crié désolé, les gars. Parce que j'ai vu des commentaires, on me dit, Francky, arrête de crier. Eh ouais, ben, tu as vu aussi les actus qu'on a en ce moment? On n'a toujours pas d'entraîneur. Le mercato, il a commencé. On a la reprise le 2 ou le 3 juillet. On n'a toujours pas de coach. Et quand tu vois les noms des coachs qui sont en train de circuler, tu deviens fou. Tu deviens fou. On devient fou, en fait. Et j'ai l'impression que la direction, ils sont pas inquiets. Alors, est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est nous, les supporters, qu'on s'inquiète pour rien? Peut-être. Mais n'allez pas me chercher Christophe Galtier, s'il vous plaît. On va faire une crise cardiaque, on va faire. Ça va être quoi la conférence de presse si Galtier il signe? Je te le refais? Tu veux que je te limite? Je vais le faire, regarde. Oui, ben voilà, j'étais au Paris Saint-Germain, mais je suis Marseillais, c'est mon club de cœur, je veux réussir à l'Olympique de Marseille, et si, voilà. Et on nous passe bien la pilule, et bien la pommade comme il faut. Réveillez-vous les supporters de l'OM, réveillez-vous! Réveillez-vous les gars! Réveillez-vous! On ne veut pas de Galtier! On n'en veut pas de Galtier! Regarde Zidane! Il a rien fait pour l'OM, c'est vrai, hein? Zidane, il a rien fait pour l'OM. Il a jamais joué chez nous, il a jamais entraîné chez nous, tout ce que tu veux. Le PSG, ça fait 2-3 ans qu'ils le veulent.
Des pommes d'or, il lui donne. Zidane n'ira jamais au Paris Saint-Germain parce qu'il le sait, qu'il peut pas aller là-bas. Voilà la différence avec toi, Galtier. Et je fais pas ça pour clasher le PSG et compagnie. Hein. Ça n'a rien à voir. Je donne ma pensée de supporter marseillais. Et de pur marseillais. Parce que je suis un pur marseillais, moi. On ne peut pas. Où tu as vu ça dans l'histoire, toi? Que tu prends un marseillais, entraîneur du PSG, d'entrer comme ça. Mais où tu l'as vu? Dans quel film tu l'as vu, Pablo Longoria? Dans quel film tu as vu ça jouer, Pablo Longoria? Dans quel film tu as vu ça jouer? Et c'est là où il vient, on est champion de... Alors, mais je vais te dire. Ah, je vais me calmer. Allez, ça n'a rien de crier. De toute façon, je vais me calmer. Si vous prenez Christophe Galtier, écoutez-moi bien, hein. Écoutez-moi bien. Parce que moi, je suis ambitieux pour l'Olympique de Marseille. J'ai envie que mon club, il grandit. J'ai envie de jouer le titre tous les ans. J'ai envie de gagner la Coupe de France. J'ai envie de passer les poules de Ligue des Champions. J'ai envie de gagner plus souvent des classicos. Je suis ambitieux pour mon club. Parce que c'est pire qu'un club pour moi. Ça fait partie de ma vie. C'est ma vie, l'OM. C'est ma vie. Ça fait partie de ma vie. Tu vois, j'ai ma famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mon père, j'ai ma mère, mes soeurs, qui tu veux. J'ai ma famille et j'ai l'OM dans le cœur. C'est comme ça. Il peut avoir Germain en attaque, il peut avoir Mitroglou, il peut avoir qui tu veux. Vente OM, pas vente OM. Je m'en fous complètement. Je soutiendrai toujours mon club. Que ça soit clair et net entre nous. Clair et net, d'accord? Maintenant, je vais plus crier, je transpire, j'ai chaud, j'en peux plus. 50 degrés il fait, 50. La chaleur aussi, j'en peux plus. La chaleur aussi, elle nous tape sur le système nerveux. Hein. Tu prends Galtier, si vous prenez Galtier, si vous prenez Christophe Galtier à l'Olympique de Marseille, je vais être champion de France. Ok la direction, ok Longoria, ok Ribalta, ok Otero et tout le monde. Si vous prenez Christophe Galtier, je vais être champion de France. On va mettre la barre haute maintenant. Parce qu'on est l'Olympique de Marseille. Voilà. Et je ferai pas de crise comme ça si j'aime pas ce club. Et cette ville et ses supporters. Si je me mets dans des états comme ça, c'est que ça me travaille le cerveau. Alors, j'ai pas dit que Galtier va signer. Attention, je n'ai pas dit que Galtier va signer. Je n'ai pas dit ça. Je donne mon avis sur les rumeurs qui sortent. Pour moi, Galtier, c'est trop tôt. Tu peux pas faire le bon comme ça d'un coup. Surtout quand tu es au Vélodrome et que tu veux frapper les supporters de l'OM. Voilà. Et c'est mon avis. Et lui qui est pas content, c'est pareil. Voilà. C'est mon avis, les gars. Maintenant, regardez. J'ai pas été vulgaire. Jamais de la vie. Il y a des enfants qui regardent mes vidéos, etc. J'ai mon franc-parler. Tu me connais. Quand ça va bien, je le dis. Quand ça va mal, je le dis. J'ai mon franc-parler. Je donne mon avis sur tous les rumeurs qui sortent. Je donne mon avis. J'essaye d'être le plus objectif possible. Je donne mon avis sur la rumeur Galtier. Vous l'avez mon avis maintenant. Vous l'avez. Si vous prenez Galtier, champion de France. Voilà. Est-ce qu'on est clair? C'est bon? Voilà. Mais Pablo et tout là, faut se réveiller, hein. Pablo Longoria, faut se réveiller là. Faut se réveiller maintenant, il faut se réveiller. Stabilité de projet, stabilité de projet. On change d'entraîneur tous les ans. Stabilité de projet, on change d'entraîneur tous les ans. Tous les ans, on change d'entraîneur. Stabilité de projet. Parce qu'on fait des podiums, hein. C'est normal que l'OM soit sur le podium, c'est normal. Y a rien de fou, c'est normal qu'on soit sur le podium. On est l'OM, bordel. On est l'OM. On n'est pas Lorient, on n'est pas Guingamp. On n'est pas Rodez, on n'est pas Bordeaux. On est l'OM, c'est normal de faire des podiums. On veut viser plus haut, on a envie de viser plus haut, on a envie de voir plus grand. Parce que l'OM, il est grand. L'OM, il est grand. Alors, tout ce qui est valeur du club, marketing, tu sais, les marques, là, ils ont dit qu'on est le deuxième club français en termes de marques qui rayonne le plus. Tout ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas que du mauvais boulot. Il n'y a pas que du mauvais boulot.
Tout ça, on augmente. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est des résultats sportifs. On veut gagner des titres. Quand tu viens à l'OM, c'est pas pour jouer le podium. Tu joues le titre. Tu joues le titre. Même qu'au fond, on n'y croit pas parce qu'on sait que Paris, ils sont forts. On le sait qu'ils sont forts. On fait quoi? On s'incline. On va prendre l'entraîneur de là-bas alors pour nous remonter. Il faut de l'ambition, de l'ambition. Et peut-être que j'en ai trop. Peut-être que j'en ai trop, comme je vous dis tout le temps. Peut-être que c'est mon problème. Peut-être que j'en ai trop d'ambition. Voilà. En tout cas, j'ai donné mon avis. Si Galtier vient, il vient. Mais si tu viens, champion de France. Voilà. Si tu viens, c'est champion de France. Clair, net et précis. Et si Galtier vient, je serai encore plus intransigeant. Si Galtier signe intransigeant, je serai. Parole d'homme. Parole d'homme. Voilà. Allez, je vous laisse là. Désolé les gars si j'ai crié, si je vous ai fait mal à la tête, je suis désolé. C'est que j'aime trop ce club et voilà. Je réagis comme ça. Moi tu le sais, je réagis à chaud. Je prends mes notes, tout ce que tu veux. Regarde, je prends tout. J'essaye de faire du mieux que je peux. J'ai mon franc-parler, voilà. Je parle pas mal. Je me comporte bien. Comme je t'ai dit, il y a des enfants, des filles qui regardent les vidéos. Il faut avoir le respect, tu vois. Mais il faut qu'on donne notre avis, quoi. Les supporters marseillais, bougez les gars. Bougez les gars. Donnez votre avis. Tu vois. C'est pas un mauvais entraîneur, Galtier, je le répète. C'est pas un mauvais entraîneur. Mais on peut pas. On peut pas, les gars. On peut pas. Je suis désolé. Je préfère même Marcelino. Je préfère Julien Stéphane. Je préfère Van Nistelrooy, il est libre. Je préfère même ça. De toute façon, les entraîneurs à l'OM, sous l'ère Longoria, Ribalta, les entraîneurs à l'OM, c'est un an, chaque fois. Sampaoli, AVB, Villas-Boas, Tudor, c'est un an. Bon, prends Van Nistelrooy, tant qu'à faire, on s'en fout, hein. C'est pour un an, de toute façon, on le sait. Voilà, mais pas Galtier, s'il vous plaît, Olympique de Marseille. Pas Galtier. On peut pas. C'est risqué. Franchement, c'est risqué. S'il y a des mauvais résultats ou quoi, c'est risqué. Moi, je prendrai pas ce risque. Si je serais au club, je prendrai pas ce risque. Personnellement. Voilà. Allez les gars, je vous laisse là. C'était Francky Foot. Allez l'OM, à la vie, à la mort. Tout le temps, je supporterai ce club jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Allez l'OM.